Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec le gros nettoyage de la chambre de Nassim. Donc ça y est, le beau temps est arrivé. Donc je suis en train de tout nettoyer dans la maison, de tout retourner. Donc voilà, du nettoyage vraiment du sol au plafond. Du coup, c'est parti pour le gros nettoyage de la chambre de Nassim. Alors, comme vous pouvez le voir, sa chambre, elle n'est pas en désordre. Donc, parce que, à savoir, c'est eux qui gèrent le rangement de leur chambre. Moi, je m'occupe uniquement du nettoyage du sol, les fenêtres, les draps, etc. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui. Mais sinon, au niveau des rangements des jouets, c'est eux-mêmes qui gèrent le rangement de leurs jouets. Et également, maintenant, je leur demande de descendre leur linge sale. Bon, s'ils ne le font pas, c'est pas grave, je le fais moi. Mais sinon, le rangement de leur chambre, c'est eux qui le font. Alors, premièrement, j'ouvre la fenêtre pour que ça aère bien dans la chambre. En plus de ça, ça me permet d'avoir de l'air. Ensuite, j'ai retiré les draps, donc je vais venir les laver par la suite. J'ai également mis du produit donc anti-détachant sur le matelas parce qu'il y a plein de petites traces grisonnantes sur son matelas. Donc ça, en fait, c'est une fois on avait mis son lit en dessous de la fenêtre pour que ça aère bien et que voilà son matelas puisse bien s'aérer. Sauf que ce jour-là, il a plu, on n'était pas à la maison. Toute l'eau a coulé sur la fenêtre, donc sur le Velux, et ensuite c'est venu sur son matelas. Ça nous a fait plein de traces, donc c'est pas la première fois que je le lave, mais les taches persistent et j'arrive pas du tout à les retirer. En plus, le Bicel, que ça je m'en cache pas, je vous l'ai déjà dit, il nettoie pas hyper bien en profondeur. Donc voilà, il va falloir que je loue absolument une champigneuse professionnelle pour bien nettoyer les matelas. Parce que là, la petite champigneuse que moi j'ai, donc vous allez le voir par la suite, elle nettoie pas super bien. Elle m'a laissé plein de traces. Donc ça, je vous le dis à chaque fois, mais je pense pas qu'elle nettoie hyper bien en profondeur. Enfin, soit. Ensuite, je vais venir laver les draps. Donc, je mets les coussins et les draps, donc tous dans la machine. Et je vais venir faire un cycle rapide, donc d'1 heure à 40 degrés avec la lessive et l'adoucissant. Voilà, donc un lavage normal, mais en accéléré. Je nettoie le Velux qui en avait bien besoin. Il y avait plein de petites lignes vertes et tout parce que chez nous, il fait que pleuvoir. Déjà là, on est en été et la pluie ne s'arrête pas. On a 2 jours de soleil. Ensuite, c'est reparti. De la pluie, de la pluie, de la pluie. Donc les carreaux se salissent hyper vite et j'avais pas envie de les nettoyer pour ensuite devoir les renettoyer. Donc voilà, j'ai laissé traîner. Au final, ils étaient bien sales. Donc là, ce que je vais faire, c'est avec de l'eau et une lavette. Je vais venir bien frotter le carreau pour retirer le plus gros de la saleté.
Et une fois que j'ai bien lavé le carreau avec l'eau et le savon, je reviens avec une nouvelle microfibre et du produit à vitre. Et là, je vais nettoyer les carreaux comme je le fais habituellement pour venir retirer toutes les traces. Ensuite, je viens aspirer là où il y avait le lit. Donc, comme vous le savez, donc je vous le dis souvent quand je fais le gros ménage de pièces, j'aime bien faire partie par partie. Donc, j'aime bien aussi bouger tous les meubles pour pouvoir aspirer et nettoyer en dessous. Donc là, je vais faire le côté là où il y a le lit de Nessim. Donc, je l'ai poussé, je viens aspirer et ensuite, je vais venir nettoyer. Ensuite, je remettrai son lit et je ferai comme ça, ainsi de suite pour la chambre. Pour le nettoyage de la chambre, donc là je vais le nettoyer avec ma serpillière, donc Vileda. Sinon, j'aime bien le faire à grand eau. Sauf qu'ici, c'est du parquet. J'ai vraiment peur que le parquet boive l'eau et voilà, ou même que ça fuite sur les étages en dessous. Donc je le nettoie avec mon Vileda, mais si jamais vous avez du carrelage ou quoi, n'hésitez pas à jeter de l'eau et à bien frotter avec une brosse vraiment pour faire un nettoyage en profondeur. Ensuite, vous raclez tout et vous épongez le reste de l'eau. Je viens nettoyer les cadres, enfin les dépoussiérer, donc tout simplement avec une microfibre sèche. Donc il en manque un, c'est tout à fait normal, je vous l'ai dit. Nassim en ce moment, il aime bien tout démonter dans sa chambre, donc son cadre il est cassé, donc il faut que je le refasse. Donc voilà, c'est tout à fait normal qu'il manque un cadre. Du côté des jouets, donc comme vous avez vu, j'ai retiré la piscine à balles parce que de toute façon, ils me font que me lancer les balles de partout. Puis même Nassim, il est beaucoup trop grand maintenant pour avoir la piscine à balles, donc je l'ai complètement retirée. Je ne sais pas encore si je vais la vendre, si je la garde pour les deux dernières. Voilà, donc pour le moment, je l'ai mise dans les cartons. On verra bien par la suite. Et au niveau du tri des jouets, donc comme je vous l'ai dit, je fais toujours des tris réguliers, donc ça me permet de me faciliter le ménage au quotidien. Donc là, ce que je fais, c'est que je vide les bacs, je viens les dépoussiérer, je regarde vite fait s'il y a des jouets à jeter ou pas. Ah, si un jouet n'est pas dans le bon bac, voilà, je le remets dedans, mais sinon là, c'est vraiment du dépoussiérage. Donc je vide les bacs, je dépoussière et je viens également dépoussiérer le meuble complet et je le nettoie.
fois que j'ai fini avec le bac de jouets, donc j'aspire un petit peu le sol pour retirer la poussière qu'il y a. Ensuite, je vais venir retirer le meuble. Je passe un coup de lavette sur les plaintes pour les dépoussiérer. Et après ça, je vais venir aspirer et nettoyer le sol. En face de son lit, Nessim, il a deux petits bacs de rangement pour mettre son parcours de train. Donc là, je dépoussière, je retrie et je remets dans les bons bacs. Donc je sépare les rails et tous les petits accessoires. Et après ça, je vais passer un petit coup d'aspirateur. Donc vous allez voir, au fur et à mesure que je fais la chambre, je passe toujours l'aspirateur pour dépoussiérer au maximum. En plus, comme la fenêtre, elle est ouverte, avec le vent, la poussière, elle sort un petit peu. Donc voilà, je préfère vraiment passer l'aspirateur petit à petit pour bien dépoussiérer au maximum. Et après, pour terminer, je passerai l'aspirateur vraiment dans toute la chambre. Du côté de la garde-robe pour le nettoyage, donc hyper simple. Premièrement, je vais venir dépoussiérer avec une microfibre sèche. Voilà, pour bien attraper toute la poussière. Et il y en avait de la poussière comme vous avez pu voir. Donc voilà, je dépoussière et ensuite avec, donc là j'ai pris le produit à vitre mais je me suis trompée, sinon normalement c'est le multisurface que je prends et une autre microfibre. Donc là je viens nettoyer tout le reste de la garde-robe. Pour le nettoyage du radiateur, donc c'est tout simple, je viens mettre du produit multisurface et avec une lavette, je viens frotter les petites traces qu'il y a, voilà, que les enfants ont pu faire. Donc ici, vous voyez, c'est un coup sur le radiateur, donc Nessim l'a abîmé. Il va falloir que je trouve une solution pour camoufler ou réparer ça ou alors complètement changer le radiateur. Donc voilà, si jamais vous avez des astuces pour camoufler ou si je peux le repeindre ou pas, je sais pas. Dites-le moi en commentaire, c'est avec plaisir que je prendrai vos idées parce que là franchement voir ce gros coup sur le radiateur, ça m'énerve. Donc voilà.
Une fois que j'ai fini de nettoyer la porte, d'ailleurs, il y a une grosse trace sur sa porte qui ne veut pas partir. Donc, je pense que je vais passer un petit coup de peinture. Voilà, en plus, ça va lui redonner un petit coup de frais parce qu'il y a plein de petits coups qui ne se voient pas directement. Mais quand on s'approche, on voit tous les petits coups et tout. Franchement, en ce moment, Nassim, il nous détruit tout dans la maison. Mais quand je vous dis qu'il détruit tout, c'est pas en mode j'exagère. Non, 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 non. Et il m'a arraché aussi les plaintes dans sa chambre qu'il va falloir que je recolle. Donc voilà, franchement, en ce moment, il détruit tout dans la maison. Donc sa chambre, c'est même pas que du nettoyage qu'il fallait que je fasse. Il fallait vraiment que je la retape et que je la remette bien correctement. Mais bon, j'avais pas le temps, donc j'ai fait que le nettoyage. C'est pas grave. Je ferai les petits coups de peinture, etc. beaucoup plus tard. Enfin bref, une fois que j'ai terminé de nettoyer sa porte, j'ai fini le gros nettoyage des meubles, etc. Il ne me reste plus que le sol, donc que je vais aspirer et nettoyer. Une fois que les draps sont secs, je vais pouvoir refaire son lit. Donc moi, je ne repasse pas les draps, surtout quand ils sortent comme ça du séchoir. Je tire bien dessus, j'aplatis avec mes mains. Et c'est comme si ils étaient repassés. En plus de ça, je trouve que ça ne sert à rien de les repasser. C'est beau un jour et après, voilà, on dort dedans. C'est tout froissé. Voilà. Après, si c'est vraiment très, très, très froissé et que ça fait pas joli, je vous avoue, je les remets dans le séchoir. Un petit coup de chaud et ensuite, ils ressortent comme si je les avais repassés. Donc voilà, c'était la petite astuce. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé vous aussi à faire du ménage chez vous, que ce nouveau concept de vidéo sans musique vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ou pas. Voilà, j'essaye de ne plus mettre de musique dans mes vidéos. Bon, c'est un petit peu compliqué parce que vraiment la musique, moi, c'est ce qui me motive quand je fais du ménage. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau concept sans musique. Je vais essayer de m'améliorer à ce niveau-là. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit commentaire. C'est avec plaisir que j'essaye de répondre au maximum à tout le monde. Ou comme je vous dis, à chaque fois au minimum, j'essaye de mettre un petit cœur pour dire que j'ai bien vu votre commentaire. N'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux que je vous mets juste à l'écran et également en barre de description. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.